Point. Louis, il est sur YouTube. Donc en fait pour ce joke de papa c'est très simple, je vais vous expliquer les règles. On va avoir des players 1 à 4 qu'on va choisir avec les petites boules Kinder et on va faire tout simplement dans un premier temps une ligue, donc tout le monde va affronter tout le monde et puis à la fin les deux avec le plus de points vont se rencontrer en finale et les deux avec le moins de points vont se rencontrer en petite finale. Donc en fait le chapeau ce sera tout simplement le petit chapeau de l'arbitre et oui il fallait bien le différencier. Et puis les deux players seront l'un en face de l'autre et ils essaieront tout simplement de se faire rire avec des blagues ou pas. Bon voilà, c'est parti, on a tous écrit nos pseudos et on va les mettre dans les Kinder, attention. Allez, tout le monde met dans le petit cochon parce qu'il y en a un jaune donc ça va être facile de reconnaître. Une main innocente. Le joueur numéro 1. Le joueur numéro 1. Muxence. Muxence, oh il s'est auto-pioché. Allez, une main innocente, joueur numéro 2. Il a été tellement surpris par la main innocente. Non, il est... C'est moi. Et c'est quoi ton pseudo? Louis. Louis. Et poulet. C'est moi. Donc player numéro 1 Muxence, player numéro 2 Naroy, player numéro 3 Louis et player numéro 4 Poulet. Donc en fait le round 1 ça va être le player numéro 1 contre le player numéro 2, le player numéro 3 contre le 4, le round 2 ça va être le 1 contre le 3, le 2 contre le 4 et le round 3 le 1 contre le 4 et le 2 contre le 3 et comme ça tout le monde se sera rencontré avec un arbitre bien sûr, un qui ne joue pas. Donc j'explique les règles, on va avoir 5 blagues chacun pour essayer de faire rire l'autre. Si on arrive à le faire rire on met 1 point. Par contre si on rigole de sa propre blague, on prend aussi 1 point pour l'autre. Donc ce qui veut dire qu'au total on peut marquer 10 points. Chaque player qui gagne marque 3 points. Et si on est arrivé à mettre plus de 3 points d'écart à l'autre, on a un bonus d'attaque. Et si on est arrivé à mettre moins de 3 points d'écart à l'autre quand on gagne, il a un bonus défensif. Donc en gros, on peut avoir 3 points, 4 points ou 1 point pour le défenseur. Et il faut savoir aussi qu'à la fin, on élira la meilleure blague de chaque tour et cette blague remportera 1 point de plus. Allez, c'est parti. Donc le premier match, c'est joueur numéro 1 contre le numéro 2 et l'arbitre, c'est le joueur 3. Donc c'est Naroy contre Muxence et l'arbitre, c'est Louis. Voilà, on a un petit problème, on est déjà mort de rire avec l'arbitre, donc forcément, ça va être compliqué. 3, 2, 1, go. Alors c'est une vieille femme qui rencontre un petit jeune homme dans la rue et puis elle lui dit mais quel âge vous me donnez à peu près? Lui gentiment lui répond si je regarde le visage je dirais 25, les bras sont jolis, non peut-être 20 ans, ou 30, vous avez l'air très très charmante. Elle fait ah bah, c'est gentil, je pensais pas. Elle dit attendez, je peux finir l'édition encore. Ça rigole pas. Je peux pas rigoler. Un mois. Ouais, je commence avec une simple. Comment appelle-t-on un lecteur de DVD cannibale? Hannibal Lecter. Bah, l'arbitre, il va s'en serrer. Non, c'est un prof qui dit à Toto qu'est-ce que ça fait 3 et 3 3 plus 3. Puis Toto il dit match nul. Mais lui, il a que des blagues pourries, quoi. C'est deux blondes qui sont dans un champ, et puis il y en a une, elle voit un cheval, puis elle dit « Oh, regarde, un chevaux !» Puis l'autre, elle lui dit « Bah non, c'est un cheval !» Puis la blonde, elle répond « Bah ça ressemble quand même, hein !» Ça, il est dur, hein. C'est deux fous qui marchent dans la rue, et puis il y a le premier fou qui dit à l'autre ouh, attends, il se baisse, il ramasse une grosse crotte, il fait « T'as vu dans quoi il a failli marcher ?» Tu peux rigoler, hein. C'est l'histoire d'un eunuque décapité. Ah mais bon, elle a ni queue ni tête. En gros, j'avais déjà. Non, je l'avais déjà. Ah bon. Comment communiquent les abeilles? Je vois, par une miel. Les hommes, c'est comme la neige.
Les hommes, c'est comme la neige. On sait pas combien de centimètres il va y avoir, ni combien de temps ça va tenir. Ah mais c'est dur, on rigole pas du tout. Bah, du coup, la cinquième, faut que je te fasse rire. Qu'est-ce qui fait 999 fois tic et une fois toc? Je sais pas. Un mille pattes avec une jambe de bois. Paris. C'est un aveugle. Il rentre dans un bar. Puis dans une chaise. Puis dans un mur. Puis dans une table. Ouais, bon, j'ai ri. En fait, lui il marque 3 points de victoire. Et puis, moi, 1 point de bonus défensif. Bon, du coup, l'arbitre doit déterminer aussi la blague la plus drôle pour savoir qui va avoir un point. C'est celle de Muxens, Laquelle? celle avec le fou. Ok, oui, avec la crotte de chien. Ouais. Ok. Donc Muxens 4 points et Naroy 1 point. Bon, ça commence mal, je suis déjà bien largué. Et puis là, donc on arrive au match numéro 2, donc c'est-à-dire Louis contre Poulet et l'arbitre Naroy. Donc c'est parti. Un jour, Dieu dit à Casto de ramer. Et depuis, Castorama. C'est bon. Il est toujours mauvais. Oh, je m'en fous, oh, y a le point. Ouais, j'avoue, point pour Louis. Il y a le point. 1-0. Allez. Allez, Poulet. Allez, poulet. Ça, ça promet, hein. Tu connais la blague du mec qui a pas de pouce? Elle est comme ça. Ça va. Un monsieur visite un musée. Soudain, il s'arrête et dit au guide. Ah, c'est moche. C'est du Picasso, répond le guide. Plus loin, il s'écrie de nouveau. Ah, c'est vraiment moche. Ça, monsieur, c'est un miroir. Ses parents, il commence à être vieux, donc du coup il appelle ses enfants pour savoir c'est qui sera son héritier. Donc il fait venir son premier fils et lui demande combien font 2 plus 2? Donc Il avait pas fini. le premier il dit 3. Il dit c'est bien mon fils. Il fait venir le deuxième et il demande au deuxième combien font 2 plus 2? Le deuxième il répond 3. Papa. Regarde. 3. Donc il dit c'est bien. Il fait venir le troisième. Et donc du coup il demande combien font 2 plus 2? L'autre il répond 4. Il sort son flingue, il le tue. Les deux autres fils ils demandent pourquoi tu l'as tué? Il en savait de trop. Pas mal. Pas mal. Dans un hôpital, 2 faux jouent aux cartes. Une infirmière arrive avec une seringue. Un faux s'écrie. Tiens, voilà la dame de pique. Sympa l'arbitre. C'est pas l'arbitre. Ah bah point du coup. Bah non, c'est l'arbitre, moi je compte pas. Hein. Tu connais l'histoire du petit poussé? Non. Le petit poussé mais rien ne sortait. D'accord. Quel super-héros donne l'heure? Je sais pas. Spider-Man. Spider-Man. Trop compliqué. C'est 2 fous qui ont Alzheimer. Et donc du coup il y en a un il dit ah il y a un stand de glace qui font ensuite des hot dogs. Et ben ça te dirait pas qu'on se prenne une glace à la vanille? Là tu lui dis mais non sur un papier tu n'en auras plus. Là tu dis non t'inquiète. Il y va, il revient 3 minutes après avec un hot dog. Là tu dis tu vois je t'avais dit que t'as oublié la moutarde. Ok. Suivant. J'ai même pas compris moi. 2 œufs discutent. Il y en a un qui dit pourquoi t'es aussi vert et aussi poilu? Je sais pas. Parce que je suis un kiwi, connard. C'est 2 œufs dans un frigo. Et là t'en as un qui dit à l'autre mec faut que tu penses à te raser. Et l'autre il dit ah t'es fou je suis un kiwi moi. Putain, un seul mot pour 2 s'il vous plaît. Il vient de la faire. Bon du coup voilà, le match est terminé, je pense que c'est Louis qui a gagné, on fera un décompte des points plus précisément quand je montrerai la vidéo. Moi la blague que j'ai trouvée la plus rigolote, c'est l'infirmière de pique, donc voilà, je donnerai le point à lui. Bon là ce qu'on va faire c'est qu'on va tout de suite enchaîner le match numéro 3, c'est Muxens contre Louis avec arbitre Poulet. Allez c'est parti. C'est Toto qui va vers la maîtresse et puis elle lui dit est-ce que t'as fait ton devoir de maths? Et puis lui il dit non mais il a pas voulu venir. Quoi, comment ça il a pas voulu venir? Ouais, il y avait trop de problèmes.
Je respire fort, c'est tout. Ouais, non, Pourquoi Mickey Mouse? Parce que Mario Bros. Excellent. C'est un fou dans un asile qui promène une brosse à dents. Et il y a un gardien qui s'arrête et qui lui dit mais oh bah tiens, il est joli votre chien. Puis le fou lui dit mais c'est pas un chien, c'est une brosse à dents. Alors il s'en va et puis là le fou il regarde la brosse à dents et il lui dit on a bien eu hein Alex. Voilà. Moins poulet. J'ai pas aucun bruit. Oh. Quelle est la mamie qui fait peur aux voleurs? La mamie qui fait peur aux voleurs. Mitraillette. C'est un enfant qui est toujours un peu inquiet à propos de toute sa vie et qui demande à ses parents est-ce que j'ai été adopté? Et puis sa mère elle dit bah attends, j'ai mis l'annonce que hier. Pas mal. C'est l'histoire d'un pingouin, il respire par les fesses. Il s'assoit et il meurt. C'est en Martinique. C'est en Martinique. Là il y a un gars il fait la pirogue avec des touristes. Et puis il monte, il dit alors là c'est quoi à gauche? Ça c'est l'usine de WOM. Oui c'est joli, continue. Et puis après il dit c'est quoi à droite? Il dit ah bah là à droite c'est un homme qui fait du vélo, hein, voilà. Et puis là il continue puis il se retourne il fait mais c'est mon vélo. Bien, bien. C'est l'histoire du petit déjeuner. Tu la connais? Pas de poule. Je sais pas pourquoi je l'ai fait, t'es nul. Ça se régale. C'est surtout qu'elle est ultra connue. C'est un petit chien et un homme qui sont sur un bateau. Le chien il lâche un petit paix, hop, l'homme instantanément il tombe dans l'eau, il se noie. C'est quoi la race du petit chien? C'est un pékinois. Que fait un chasseur quand il va aux toilettes? Il tire la chasse d'eau. Bon là en vrai le match est fini donc je pense que la victoire doit arriver vers Mouxens. Je suis pas sûr, on verra au montage, peut-être que je me trompe, mais je pense que Mouxens avec ses 2 victoires est bien parti pour la finale. Et la meilleure blague est attribuée à Maxence, hein, pour la Martinique. Hein. Ah, c'est vrai qu'elle était vraiment pas mal. Donc là on arrive au match entre Poulet et moi-même, le susnommé Naroy. Et l'arbitre est Monsieur Mouxens. Allez c'est parti. J'espère que t'es prêt, poulet, parce qu'alors là, t'es mal barré. C'est 2 vaches qui discutent. Ah bah ouais. Il est aussi les bordels. Les filles là. C'est 2 vaches qui discutent. Et il y en a une qui dit à l'autre, ça te fait peur toi l'histoire de vache folle? Puis l'autre elle lui répond, bah je sais pas, moi je suis un lapin. Point pour Naroy. Indiscutable. Allez. C'est un homme qui rentre chez lui, hein. Il est complètement bourré. Hein. Donc, tac, il tombe dans son lit. Hein. Il s'endort. Il se réveille. Ah, il est au paradis. Hein. Et du coup, il y a Dieu qui lui dit mon fils, tu es mort. Le mec, il se dit mais non, je vais pas mourir, moi. J'ai ma vie, je vais retourner chez moi. Donc, du coup, Dieu lui dit d'accord, mais tu seras réincarné en poule. Le mec, en poule, d'accord. Hein. Tac, il s'en sort en poule. C'est tout? Non. Ah pardon. Je crois que c'était Mais là, mais tu me blagues aussi. la blague du poulet moi du coup. Ouais, pas mal. Et donc, du coup, il voit une poule et il lui dit oh, c'est bizarre, j'ai un truc dans le ventre. L'autre, il dit t'inquiète pas, c'est un œuf. Hein. Tu vas juste prendre un œuf. Hein. Faut que tu pousses très fort. Donc, il pousse fort, il pousse fort, il pousse fort, il pousse fort. Et là, paf, un œuf. Hein. Il a encore quelque chose dans le ventre. Il repousse encore un autre œuf. Il a encore quelque chose dans le ventre. Il repousse encore. Et là, un autre œuf. Hein. Et là, il se reçoit une tartagne. Et là, il y a cette femme qui dit qu'on va policher dans le lit. J'ai rien compris. Je crois que la fin c'est... Ta femme qui lui dit tu viens de chier dans le lit. Ouais. T'as pas fait une chier dans le lit. Bah ouais, mais vu que t'as mangé la fin, Ah oui, oui. t'es prêt? Ah, celle-là elle est dure. Non, je suis pas prêt. Moi je vais prendre l'accent du grand-père des Simpsons. Mise en condition.
Le vieux fou avait raison. Point. Il a mis à 3 points, je crois. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Je sais pas. Le grand-père Simpson? Oh bah celle-là, c'est point pour tout le monde, hein, je pense. Je vous la referai, je suis sûr que ça va vous faire. C'est un mari, hein, et bah sa femme, elle se regarde dans le miroir. Donc du coup, elle se trouve moche et tout, elle dit regarde, je suis grosse, oh regarde, j'ai pas des beaux cheveux et tout. Hein. Fais-moi un compliment, chérie, j'en ai besoin. Il la regarde comme ça et il dit, oh t'as une bonne vue, hein. Ça passe. Ouais, une petite gentille, hein. Parce qu'elle a déjà bien rigolé. Comment appelle-t-on un chat tombé dans un pot de peinture le jour de Noël? Je sais pas. Un chapin de Noël? C'est un homme qui va chez le psy. Et il lui dit, écoutez monsieur, je comprends pas, je fais pipi dans mon lit tous les soirs. Hein. Donc là, il lui dit, vous faites pas un rêve bizarre hein. Ah si, en fait, dans mon rêve, il y a un nain, il vient, il me tape sur l'épaule et il me dit, viens, on va faire pipi. Hein. Donc du coup, là... Oh non! Elle est même pas finie en plus. Si, il est pressé du médicament. Et donc l'homme, il revient 2 semaines plus tard, et le psy lui demande, alors ça a marché hein? Oui, mais sauf que maintenant, c'est le nain, il me demande de faire caca. Non, je l'ai mal dit, pardon. Ouais. Ah bah heureusement qu'il a rigolé avant. Hein. C'est quoi la blague du coup? En fait, du coup, le psy lui a dit de dire non, qu'il avait pas envie de faire pipi. Hein. Ah. Donc il lui dit non, non, je vais pas faire pipi. Hein. Et il lui dit, ah bah c'est pas grave, viens, on va faire caca. Ah ouais, ok. Ouais, bah voilà. Que font 2 dinosaures qui sont pas sûrs? Un tirage au sort. Ah là, il l'a fait. Merde. C'est un fils qui avait son père et il lui dit, papa, j'ai fait l'amour. Hein. Donc son père il dit, ah c'est bien, tu vas recommencer bientôt. Et son fils il lui dit, non, ça fait quand même mal aux fesses. Hein. Trop bien. Ah, génial. Ah, celle-là est très drôle. Délicat, magnifique. Pas mal. Et dans mes points, ça doit faire à peu près égalité, là. Hein. Et bah, tu sais quoi, pour être sûr de gagner, regardez bien le truc chiant. T'es prêt? La 5e blague? Là, je suis pas prêt. Attends. Le rire de la belette derrière, c'est lui, au Tu final. diras quand t'es prêt. C'est bon. On est prêt? Oui, c'est bon. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Le grand-père Simpson! T'as pas le droit de faire 2 fois la même. Moi aussi j'ai le droit. Non, pas le droit. Sa chaîne, il triche dans tous les sens. Voilà. C'est 2 chasseurs, ils sont dans la forêt. Hein. Ouais. T'en as un, il dit à l'autre, oh j'ai fait pipi. Hein. Sur la chasse. C'est ça la blague qu'il a dit? M'en refait. C'est 2 chasseurs qui sont dans la forêt. Mm. Et là, t'en as un qui dit à l'autre, oh j'ai fait pipi. Hein. Ouais. Après, il dit, aïe 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 aïe. Donc l'autre il arrive. Tu sais, il arrive vite. Hein. Et il demande, qu'est-ce qu'il y a? Je me suis mort par un serpent. Où? Sur la bite. Oh il appelle le docteur. Ouais, elle est bien celle-là. Il appelle le docteur. Le docteur, il dit, ouais, alors il faut mettre votre bouche sur la plaie et il faut aspirer le venin. Et donc, l'autre, il demande, qu'est-ce qu'il a dit, docteur? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que t'allais mourir. Elle est bien. Non, mais il a rigolé aussi, c'est ça qui est dommage. Bon ben voilà, petit duel sympa. Je pense qu'on a bien rigolé là pour le coup. Très beau match, mais il y a Poulet qui rigole de toutes ces blagues, donc c'est pas évident, mais on comptera les points. Sinon, ma blague préférée, le grand-père Simpson. Ouais. Tout de suite, on va enchaîner avec le match numéro 5 déjà, et ouais quand même, entre le player Muxence et Poulet, parce qu'ils l'ont toujours pas fait. Et moi, je terminerai la ligue avec le petit Louis. Alors, deuxième match de l'épisode 3. Muxence contre Poulet. Qui va l'emporter? Tu commences ou je commence? Vas-y. J'y vais? Vas-y. Alors, ça fait quoi un petit poussin? Je sais pas. Piou piou. Qu'est-ce que fait un poussin de 200 kilos? Je sais pas. Oh merde. Donc c'est un mec de la ville, il vient dans la ferme et il dit au fermier qu'il a un don, il perd pas les animaux. Quoi.
Donc il fait parler la poule et il fait dire à la poule, oh, moi le fermier, il me pique tous mes œufs. Ah, le fermier, oh, les donc, c'est vrai que je pique tous ses œufs, la poule. Donc après, il va vers la vache. Et il fait parler la vache aussi. Donc la vache, elle fait, moi c'est vrai, le fermier, il me pique tout mon lait. Oh, c'est vrai que je pique tout mon lait. Donc après, le mec de la ville, il va vers, il va vers la chèvre et il dit, tiens, je vais pas aller la chèvre là-bas. La chèvre il dit, non, l'écoutez pas, c'est une menteuse. On a bien ça là. Bon, de deux. Ma deuxième. C'est un gars, il va voir un docteur, il lui dit docteur, quand je touche là, c'est mal. Quand je touche là, c'est mal. Quand je touche là, j'ai mal aussi. Docteur, il dit non, mais c'est rien, vous avez le doigt cassé. Et toi. Écoute. C'est un homme, il est tort au mirage. Donc du coup, il est en train de récoller avec le disjoncteur. Hein. Et il a un fil rouge et un fil bleu. Et c'est plus c'est lequel où il y a le courant dedans. Donc il appelle sa femme et il lui demande de toucher le fil bleu. Donc elle dit, il appelle et il dit alors comment ça se passe hein. Elle dit bah y a rien. Ok, tu touches pas le rouge, il y a 220 volts dedans. Alors c'est Toto, il va à l'école, et puis là la maîtresse elle dit il faut utiliser le mot volupté. Donc très bien, la petite Sophie lève la main. Ouais, ce matin je ouvert les volets, j'ai vu les oiseaux, le soleil, c'était magnifique, mon cœur était rempli de volupté. Très bien Sophie, va t'asseoir, parfait. Toto qui arrive. Vas-y Toto. Moi ce matin, alors je me suis levé, et soudain je suis allé aux toilettes, j'ai volupté et j'en ai mis un plein froc. Je m'en fous, je joue pas. Donc c'est un routier dans son camion. Et ben il écoute la civique. Et là, flash d'information spéciale. Wouah. Il y a une Ah, moi je suis désolé. Et une secoue volante qui est dans la forêt où il est. Ah, il dit oh mais non, c'est des mensonges, c'est comme d'habitude, c'est pas ici qui nous en filment. Donc il roule un peu, et là, il voit un gros vaisseau bleu qui clignote. Il se dit oh, c'est bon, c'est les extraterrestres, ils sont là. Il descend de ce camion, il voit une petite forme blanche. Et il se dit ah, faut que je tape un contact. Bonjour, moi c'est René, là je suis camionneur, je suis en train de faire une livraison. Et là, une petite voix qui lui répond salut, moi c'est Dédé, je suis ambulancier, je suis en train de chier sur le bas-côté. Pas mal. T'as l'image en fait hein. Pas mal, pas mal. Moi j'ai plus très simple. Ton avis, qu'est-ce qui passe par la tête d'une mouche quand elle s'écrase à 100 km/h contre un pare-brise? La dernière chose qui lui passe par la tête. Son cul. À toi. C'est deux grains de sable, ils vont à la plage. Et il y en a un qui dit ah donc t'as vu c'est blindé aujourd'hui. Très bien. Quel est le personnage le plus connu, préféré des chats? La plus grosse célébrité pour les chats. Je sais pas. C'est David Crockett. Ouais, c'est marrant que moi ça. C'est deux grains de sable dans le désert. Mais bon, partout tes grains de sable, toi. Et donc du coup, il y en a un qui dit à l'autre t'en retournes pas, on l'a suivi. Attention, vous avez déjà rigolé les deux alors. Bah, il y a 3-3 je crois. Après, faut que tu dises la blague la mieux, toi. Là, l'arbitre. Clément avec le paysan. C'est vrai qu'elle était bien ça. Oh, écoute pas, c'est une menteuse. Tu commences ou je commence? Commence. Ok. Tu vois la petite puce du Yoshi derrière toi, parce que là... Mais non, c'est la mienne. Non, dépêche-toi. Tu prends soin, hein. Ouais, je pense ça, ouais. Qu'est-ce qui est vert et qui pousse au fond du jardin? Je sais pas. Un martien qui fait caca. D'accord. Alors. Ça va. C'est Toto qui dit à sa mère, maman, je crois que grande sœur elle fume. Sa mère elle dit, oh non, comment sais-tu ça? Toto il dit, j'ai vu son portable, son copain lui a envoyé, merci pour la pipe.
Pas mal, mais si tu crois que je vais rire avec ça, Moi, je l'aime bien. c'est Tarzan qui est dans la jungle. Et alors, il se bat contre un tigre pour sauver la tribu des gorilles. Et à la fin du combat, il finit quand même par gagner, mais le tigre, il lui a arraché un œil, un bras et le sexe. Pas de peau quand même. Alors les gorilles, ils le prennent, puis pour le rafistoler, ils lui mettent un œil d'aigle, un bras de bébé gorille et une trompe d'éléphant à la place du sexe. Ça va? Tu veux que je fasse une pause? Non, c'est bon? Et du coup, 3 semaines après, ils retournent vers Tarzan, puis ils lui disent... Attends, pas, je rigole. Ils retournent vers Tarzan, puis ils lui disent... Alors Tarzan, c'est bien tes greffons? Puis Tarzan lui dit... Ouais, œil aigle, bien, Tarzan, voir loin à l'horizon, très pratique pour se déplacer dans la jungle. Et il disait le bras de bébé gorille, très fort, Tarzan, cassé tronc hard maintenant, Tarzan très très fort. Et ils disent à la fin, ah ouais? Et la trompe d'éléphant? Ah, Tarzan pas satisfait du tout, hein. Lui, quand lui marchait, trompe d'éléphant toujours cueillir herbe et la bourrer dans le cul Tarzan. C'est bon. L'enfant il dit à sa mère, maman je peux me maquiller. La mère elle dit non. Alors je fais une jupe. La mère elle dit toujours non. Et des talons? Non. Mais maman j'ai 17 ans. Je sais Thomas. Non, c'est pas marrant, non. Tu connais la définition d'un déséquilibré sexuel? Bah quand il bande, il tombe vers l'avant. Pas mal. Niveau d'anglais. Il est dur, hein. Bon, traduisez. Choisir une chaussure. Pikachu. Forme une phrase. Pikachu, attaque éclair. Non, c'est bon. Mais c'est Vraiment pas loin. Ouais, pas mal. Bon, c'est l'histoire du petit chaperon rouge qui se balade dans les bois et qui va voir sa grand-mère. Et du coup, en chemin, il rencontre le grand méchant loup, derrière un buisson. Il s'approche de l'eau puis il lui dit, grand méchant loup, comme vous avez de grands yeux. Alors le grand méchant loup se barre en courant. Alors le petit chaperon rouge dit, tiens, non. Puis il continue de se balader. Il revoit le loup derrière une haie. Alors il se rapproche de loup puis il fait, oh grand méchant loup, comme vous avez de grandes dents. Et le grand méchant loup, hop, il se rebarre en courant. Mon petit chaperon rouge, il continue son chemin. C'est la grand-mère ramenée de la galette. Et puis là, il retrouve encore le loup 10 mètres plus loin derrière un buisson. Alors il s'amène puis il dit, oh grand méchant loup, comme vous avez de grandes oreilles. Et le grand méchant loup lui dit, putain mais tu vas pas me laisser chier tranquille à la fin? Pas mal. Ouais, il est dur, hein. Par contre il a rigolé. Toi aussi t'as rigolé, tu fais. Pas mal. Bon bref, enchaîne. Pas moi. On verra au ralenti. Magnéto, Serge. Tu vas pas me laisser chier tranquille à la fin? Toto s'en va à l'armée. N'oublie pas, tu as 15 ans. Tu t'appelles Toto et tu réponds toujours oui chef au commandant. Non, 15 ans. Âge, Toto. Vous foutez de moi? Oui chef. Qu'est-ce qui est blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, noir, blanc, Je sais pas. blanc, noir, c'est pas fini. Blanc, noir, noir, blanc, blanc, noir, blanc. Ah mais non! Bon bref, blanc, noir, blanc, noir, noir, blanc, blanc, noir, blanc, noir, noir, blanc, Ouais, Blanc. C'est vrai, force trop. blanc, Ouais. noir, Je sais pas. blanc, noir, noir. C'est pas un pingouin qui dévale une montagne. Cool. J'ai gagné. Une fillette de 5 ans regarde avec fascination une femme enceinte. Avec le temps... Oui quoi. Hein? Oui. Quoi, Louis? Bah toi, une fillette de 5 ans. Messieurs. Oui, oui. Ça, retiens-toi. Continue. Ça me parle. Bref. Une fillette de... Ouais, je continue ou pas? Ouais, elle m'appelle la vie. Naroy regarde avec fascination une femme enceinte. Avec le temps et la curiosité, elle s'approcha et dit, madame, y a quoi dans votre ventre? C'est mon petit bébé. Et tu l'aimes ton bébé? Bien sûr, plus que tout. Ah, bah pourquoi tu l'as mangé? Donc voici le dernier match des poules qui vient de s'achever entre Naroy et Louis. Alors maintenant, mon point pour ma blague préférée...
Ouais, je dirais quand même que c'est la trompe de Tarzan qui prend l'herbe et lui donne à manger. Donc voilà, c'est la fin des phases de poule. Donc on a le résultat qui s'affiche sur le côté. On peut voir que le premier de très très loin, Muxence. Donc voilà, une victoire sans conteste. Ensuite ça se tenait, mais bon quand même, Louis, deuxième. Donc la finale, bah, Louis Muxence. Et puis ensuite, Naroy et Poulet. Aïe. Donc voilà, la mini-finale opposera Naroy à Poulet et la grande finale opposera Muxence à Louis. Allez, l'arbitre cochon, regarde la caméra puis dis que t'es prêt. Louis il est sur YouTube. Pardon. C'est lui qui devrait avoir le cochon sur la tête. 3, 2, 1, go. Cette petite finale va confronter Naroy et Poulet. Allez. C'est parti. Allez, je commence. Donc c'est les Séquenins qui téléphonent au Père Noël et demandent: Père Noël, il y a des femmes au pôle Nord? Bah oui, bien sûr. Ah ouais, et des femmes naines? Ouais, quelques-unes. Et des femmes naines noires? Ah non, ça y en a pas. Du coup, il se retourne vers Simplet puis lui dit: Ah, tu vois Simplet, je te l'avais dit que tu t'étais tapé un pingouin. Ça part mal. Oh non. Ah, j'ai pas réussi à me concentrer, elle était géniale. Allez, vas-y. Bah, je peux toujours rigoler, hein. 1-0. Ça me plaît, Ah, t'es toujours sur ma blague là? Oui, c'est pour ça. C'est un cheval qui est blessé, Mhm. et donc du coup le fermier il a fait venir un vétérinaire. Ok. Le vétérinaire il a fait un diagnostic, Un diagnostic? oui, un diagnostic. Ok. Et? C'est pas dire le mot. Et donc du coup il dit bon bah si dans 3 jours il est pas relevé le cheval, il va falloir l'emmener à la boucherie. Le cochon là, on est ça, il va vers le cheval, il dit lève-toi mon copain, ils vont t'emmener à la boucherie. Oh je suis arrivé demain, je te laisse reposer. Du coup le lendemain il voit qu'il est toujours couché, il dit lève-toi. Le fermier il va t'emmener à la boucherie sinon. Je te laisse reposer maintenant. Troisième jour, il voit le fermier et le vétérinaire qui arrive. Il est le cheval, lève-toi mon copain, lève-toi. Il se manque du cheval, le cheval il se lève quand ça attaque. Donc du coup le fermier il arrive avec le vétérinaire dit oh c'est merveilleux ça. Le fermier oh j'ai bien vu ça dis donc, tu vois le cheval il est élevé. Et en fait c'est ça, on va tuer le cochon. Pas mal. Pas mal. Qu'est-ce qu'une manifestation d'aveugles? Je sais pas. Un festival de Cannes. Ça connaissait? Oui. Non. Ah ça. C'est une femme qui avait un homme qui a le trompe de beau. Et elle dit qu'elle a entendu un vieux dicton qui disait que plus les pieds de l'homme étaient grands et plus son sexe était grand. Ok. Donc l'homme lui propose d'essayer pour les prouver. Et donc du coup la soirée passe. Le lendemain matin, elle lui reste un petit 5 euros. 50 euros. Donc du coup l'homme il dit oh mais je n'ai pas l'habitude de faire payer mes services. Et la femme elle lui dit non t'inquiète c'est juste pour que je t'achète des chaussures. Bon, moi c'était vraiment ma dernière blague parce que j'en trouvais pas, mais... Docteur, j'ai mal à l'œil gauche quand je bois mon café. Et le docteur il lui répond: Ah ouais? Bah, la prochaine fois enlevez la cuillère. Ouais, point. En plus, elle était nulle. 2-0. C'est un mari qui est dans son lit. Il a plein de plâtres partout. Il a un plâtre à la tête, au bras, à la jambe. Tu sais, il a la jambe qui se pendue en l'air comme ça et tout. Et donc, du coup, il y a sa femme qui est à côté de lui. Et il dit ma femme, je suis content que tu sois restée à côté de moi pendant toutes ces années. Quand on a eu c'était les blagues sur la voiture, quand on a perdu la maison, quand les enfants ont commencé à se droguer et à boire. Approche-toi, faut que je te dise quelque chose. Donc, ça s'approche et il dit qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Et il répond je crois que tu me portes la poisse. Oh non! De toute façon, il a gagné, il était gagné. Ouais. Elle est bien, hein? Très bien. Bon, 2-1. Du coup, cette petite finale a été remportée Tricheur! par Naroy. Vendu! Merci. Bon, maintenant, place à la finale que tout le monde attend entre Muxence et Louis. En attendant, téléportation. Et oui, on est de retour pour la grande finale qui oppose Muxence à Louis. Après toute cette ligue et puis quand même ces 5 épisodes, voici la clôturation. C'est parti. Quelle différence y a-t-il entre une femme et une chasse d'eau? Je sais pas. Tu n'es pas obligé de dire à la chasse d'eau que tu l'aimes quand tu veux la tirer. On commence dans la poésie.
Moi, c'est deux fous qui regardent le ciel. Et puis, il y en a un, il dit à l'autre, oh, regarde, il y a un avion. Puis l'autre, il lui dit, oh ouais, c'est l'avion du président. Il dit, hein, il n'y a pas les motards avant. Pas mal. Un homme rentre chez lui et dit à sa femme, chérie, prépare tes affaires, je viens de gagner 40 trick au loto. La femme toute excitée. Mes affaires d'été ou d'hiver? Non, toutes tes affaires, tu te casses. C'est deux petites mamies qui sont assises à un arrêt de bus. Et puis elle dit, Janine, il arrive quand le bus? Il va pas avant 35 minutes. Oh, à force d'attendre, j'ai derrière tout endormi. Ah oui, je crois bien que j'ai entendu ronfler. Pas mal, vraiment pas mal. Un homme va manger pour la première fois chez ses beaux-parents. Il arrive et ils mangent tous ensemble un délicieux cassoulet. À ce moment-là, le chien des beaux-parents vient s'appuyer sur la cuisse de l'homme. Celui-ci décide donc de péter en pensant que la famille croit que c'est le chien. Il pète donc et le père s'exclame. Mais dors! L'homme fier de sa stratégie recommença à péter. Le père répète. Mais dors! L'homme en toute confiance lâche un gros paix, le père s'exclama encore une fois. Mais dors, pose-toi, il va te chier dessus! c'est un homme qui se colle le nez comme ça, et puis tout, contre une vitrine d'un sex shop, pour regarder ce qui se passe à l'intérieur. Puis tu sais, il soupire, il soupire. Puis au bout de 15 minutes, il commence à gueuler. Waouh, c'est une honte, enlevez ça, c'est une honte! Et puis là, t'as les vendeurs qui sortent, fait, mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Enlevez ça, enlevez la buée, il voit plus rien! Excellente. Vraiment excellente. On arrive à la fin de ce joke de Baba. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à le regarder que nous à le faire. En attendant, les vrais vainqueurs, c'est quand même nous, hein, qui nous a laissé gagner. On est fort. Très fair play. Sur la finale, on s'est quand même rendu compte qu'on pouvait pas les départager, ni l'un ni l'autre, ils ont été redoutables. Mais je dois bien avouer qu'en tant qu'arbitre, et en relation avec le petit cochon, on s'est discuté tous les deux, je pense que c'est Louis qui gagne parce que Maxence a souri beaucoup plus de fois, il était au bord de la rupture et du fou rire. Donc je pense que pour être fair play, monsieur Maxence. Ah oui, soyons fair play! Voilà. Donc on laisse la victoire à Louis. Monsieur Louis, bravo. Bravo! Et bon, comme toute victoire mérite une récompense, je vais lui donner sa petite pièce de merde. Attendez, ça c'est une pièce de 2 euros? Ça fait trop! Ça fait trop? À la fin, c'est... Voilà. C'est quoi? Donc voilà, c'était une petite pièce de 1 dollar américain. Vous imaginez bien que c'est une petite bêtise, on n'avait pas vraiment prévu de cadeau pour le gagnant. En attendant, si vous voulez vous abonner, vous pouvez le faire avec le petit icône juste au-dessus de la tête de Louis. Pèse-toi vite, il est là. Et puis, rappelez-vous que dans la vie, tous les grands projets commencent par de Petites étapes. petites étapes. Allez, ciao!